Comment lancer une impression sur G Suite? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de la suite Google. Et si ce n'est pas encore fait et que vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite et surtout activer la cloche. Ça, c'est pour ne rien louper. Alors on se retrouve sur Google Chrome et on va voir comment imprimer sans toucher la souris avec simplement le raccourci clavier que je vous présente aujourd'hui qui est le CTRL plus P. P qui vient de print en anglais et qui veut dire imprimer. Alors, on est ici sur une page web, sur la page web de mon blog. Et si je souhaite imprimer cette page web, eh bien, je vais faire CTRL plus P et je vais faire apparaître ici l'utilitaire d'impression d'une page web. Vous allez voir que vous allez pouvoir choisir la destination, donc soit votre imprimante, soit enregistrer au format PDF et donc le PDF va être téléchargé sur votre poste, soit directement dans Google Drive. Vous allez également pouvoir le faire sur un fichier au format Google, par exemple sur un Google Form. Je vais cliquer sur CTRL plus P et je fais apparaître l'utilitaire d'impression. Vous allez voir que ça va vous permettre d'imprimer le formulaire pour que les gens puissent le compléter avec un stylo directement en cochant les petites cases. Donc on a ici tout le formulaire pour faire une commande de fruits et de légumes par exemple. Sur Google Slides, vous avez ici une superbe présentation des formations Google que je propose. Et là encore, si vous faites CTRL plus P, vous avez l'utilitaire qui s'affiche et qui s'adapte à l'application sur laquelle vous êtes. Donc là, par défaut, vous avez une diapo par page. Mais vous pourriez, par exemple, sélectionner un certain nombre de pages ou préciser que vous préférez, par exemple, 2 diapositives par page. Et donc, l'aperçu va se mettre à jour. J'ai bien maintenant 2 diapositives par page A4. Je vais annuler cette impression. On a aussi ici sur un tableur Google Sheets la possibilité d'imprimer. Donc de nouveau CTRL P. Et là vous allez pouvoir définir des sauts de page directement dans votre tableur afin de définir le nombre de pages, le nombre de feuilles, etc. Simplement vous allez pouvoir glisser voilà, le petit bâton bleu qui est ici vertical pour que ça séquence bien au niveau de vos pages et que vous ayez une mise en forme qui soit parfaite. Je vais annuler cette action. On est ici maintenant sur un Google document. Encore une fois, CTRL P. Et vous allez avoir les paramètres d'impression spécifiques au traitement de texte. En choisissant de nouveau votre imprimante, le PDF ou le Google Drive. Ça, c'est sur chaque application. Et puis définir des marges ou un nombre de pages par feuille. Dans Google Agenda, vous avez la possibilité d'imprimer votre planning. Donc soit la vue semaine, si je fais CTRL P, je vais avoir ici la vue semaine avec un aperçu. Je pourrais afficher les invitations que j'ai refusées et je pourrais choisir de l'imprimer en noir et blanc. Également, vous allez pouvoir définir la plage d'impression de quelle date à quelle date. Si on change de vue, que je viens par exemple sur la vue planning, la vue où j'ai tous mes événements en liste. Souvenez-vous du raccourci clavier, on en a déjà parlé, c'est la lettre A. Quand j'appuie sur A, j'ai donc la liste de tous mes événements. Je fais CTRL P. Et là encore, vous voyez que j'ai d'autres options qui s'affichent. Plage d'impression, la taille de la police, afficher les invitations que j'ai refusées, noir et blanc, etc. La seule vue que vous ne pouvez pas imprimer, c'est la vue année. Si je passe ici en année, vous ne pouvez pas imprimer ce mini calendrier. Si je fais CTRL P, on me précise bien qu'il n'est pas possible d'imprimer cette vue. Et dernière chose, dans Gmail, vous avez besoin d'imprimer un mail. Alors oui, vous avez toujours le bouton imprimer qui est disponible quelque part, mais le but des raccourcis clavier, c'est de ne pas remettre les mains sur la souris. Ça vous fait perdre un temps fou à chaque fois de lever les mains du clavier, de poser la main sur la souris, de trouver la souris déjà. Ensuite, vous allez chercher votre curseur. Donc vous allez faire des petits ronds comme ça sur votre écran. Et donc ça fait perdre beaucoup de temps. Donc là, CTRL P pour imprimer un mail. Je fais CTRL P et je vais avoir ici les différents paramètres pour imprimer mon email. Un petit bonus en plus, lorsque vous allez vouloir enregistrer sur Google Drive, donc ça va enregistrer au format PDF directement sur votre Google Drive, vous avez la possibilité de nommer votre document avant de l'imprimer. Donc pour ça, il faut cliquer sur plus de paramètres, puis sur paramètres avancés. Je sais, c'est un petit peu caché. On va noter ici un titre, mon super email. Je clique sur appliquer, puis enregistrer. Et donc ce fichier qui s'appelle mon super email va être enregistré au format PDF directement sur Google Drive. On va vérifier ça. Je clique sur le lanceur d'application, puis sur Google Drive. Je vais changer la vue pour passer en mode liste et pour ça c'est le raccourci clavier V. Nous l'avons également déjà vu.
Et je retrouve bien rangé à la racine de mon drive, rangé au niveau de la lettre M, mon super email. Alors, il y a un moyen plus rapide de le retrouver, c'est en cliquant sur Récent. Eh bien, vous allez avoir en haut de la pile mon super email, parce que c'est le dernier sur lequel je suis intervenu. Une fois qu'il est là, eh bien, simplement par un glisser-déposer, vous allez pouvoir venir le ranger dans l'un de vos dossiers. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu le raccourci clavier pour imprimer lorsque vous êtes connecté à Chrome, que ce soit sur Gmail, que ce soit dans l'agenda, que ce soit sur Google Documents, sur Google Sheets, sur Google Slides, sur Google Forms ou même une page web. Vous avez le raccourci CTRL-P pour imprimer rapidement quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la commenter, mais également à la partager à vos collègues et amis. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau raccourci clavier sur G Suite. Ciao!